Lâchez vos filets, chapitre 11. Réveille-toi, toi qui dors. La dimension nouvelle est la révélation d'une présence et d'un pouvoir qui ne peuvent être définis par la pensée humaine et qui d'ordinaire n'est pas mise en œuvre dans l'expérience humaine, sauf par ceux qui ont saisi la vision d'un univers spirituel. La pensée de l'être humain moyen ne pénètre pas dans le royaume de l'esprit. Sa vie entière, ses facultés résonnantes et sa conscience demeurent dans un monde tridimensionnel. Un monde auquel on ne peut penser et qu'on ne peut connaître qu'à partir des sens physiques. Dans ce royaume, toutes les formes de pouvoir humain, la puissance, la force, la sagesse et la ruse, ou bien nous aident, ou bien nous font du tort, puisqu'elles sont utilisées tantôt constructivement, tantôt destructivement. Le monde humain dans son ensemble est constitué d'images, parfois bonnes et parfois mauvaises, ainsi que des réactions qui viennent à une personne, à partir de ce qu'elle contemple au moyen de ses 5 sens physiques et avec son esprit raisonnant. Les rares personnes qui percent le voile et voient à l'intérieur de la réalité spirituelle découvrent qu'il existe un autre pouvoir et une autre présence, qui ne sont ni pouvoir ni présence pour le sens humain de la compréhension. Pour le sens matériel, cela n'est pas une présence, parce que ce n'est pas une forme palpable. Ce n'est pas un pouvoir parce que cela ne supplante pas, ne vainc pas, ne régente, ni ne gouverne d'autres pouvoirs. Pourtant, cela est une présence dans le sens que celui qui est spirituellement illuminé la ressent, la connaît et en est conscient, même si cela n'a pas de forme réelle, de couleur ou de dimension. Cela est un pouvoir, parce que sa présence même révèle l'harmonie, la même où la discorde, la maladie et le péché peuvent avoir été. Les mystiques de toutes les époques, et le mot mystique signifie évidemment quiconque a atteint une certaine mesure d'unicité consciente avec Dieu, ont discerné cette présence et ce pouvoir invisible, et ils s'en sont servis, et par son entremise, ils se sont élevés à de grands sommets de paix et d'harmonie, de joie au-dedans de leur propre être. Bien que beaucoup de ces mystiques aient souffert de persécutions de la part du monde extérieur, cela n'a jamais perturbé leur être intérieur, parce qu'ils comprenaient le pourquoi de cette persécution. Ils réalisaient que ce pouvoir détruirait ceux et l'activité de ceux qui pourraient autoriser son entrée dans leur conscience, et qui n'étaient pas encore prêts à voir l'avantage d'abandonner le sens personnel de la vie au profit de la vie divine. Pour le matérialiste, il est très difficile d'imaginer d'être heureux ou d'être riche en donnant, alors que toute son instruction a été que le bonheur et la richesse doivent être atteints en obtenant et en possédant. Ce monde tridimensionnel qui est appelé le monde humain ou matériel n'est en réalité qu'un concept faux du réel, et il n'est jamais détruit en et de lui-même. On voit à travers. Il est compris pour ce qu'il est, et dans cette compréhension survient sa dissolution. En d'autres mots, il n'y a en réalité aucune chose telle qu'un univers objectif, physique, mortel et matériel. Le seul univers qui existe est le monde spirituel réel de la création de Dieu. Et la preuve de ceci, c'est qu'au moment où un degré de vision intérieure est éveillé, le monde de la création de Dieu devient le seul monde réel. Et le concept mortel commence à perdre sa réalité et à disparaître. Aussi longtemps qu'il y a eu une histoire relatée, il y a eu désordre ou fraternité religieuse secret.
créés pour toutes sortes de raisons différentes, sous différents noms, qui dans l'ensemble exigeaient une certaine forme d'initiation. Les initiés devaient se soumettre à certaines épreuves, à des tests et examens avant d'être admis dans la fraternité. Et bien que l'initiation concrète puisse différer dans sa forme extérieure, les tests et les épreuves et les examens sont tous semblables à cet égard. Les initiés doivent subir de difficiles et terribles expériences. Par exemple, dans leur méditation et pendant leur période de repos, ils contemplent les images de leurs bien-aimés en train de mourir, d'être tués ou dévalisés. Ils peuvent même avoir des visions de trahison, d'infidélité ou de tromperie. La tentation alors est de quitter l'ordre et de retourner bien vite à la maison pour protéger leurs bien-aimés ou bien pour faire tout ce qui est nécessaire pour établir l'harmonie dans leur expérience. À chacune de ces étapes, quelques initiés succombent à ces tentations et retournent à la maison. Et cela met un terme à leur progrès spirituel. D'autres se retrouvent dans des expériences poignantes, d'une nature différente, et ils sont également largués au bord du chemin. Finalement, ceux qui surmontent les tests et les tentations plus élémentaires arrivent à l'ultime épreuve. Le test final est celui d'être confronté avec la mort sous quelque forme, comme d'être amené au bord d'une falaise et de s'entendre dire, et naturellement on doit être obéissant, de sauter du haut de la falaise sur les rochers ou dans les eaux en dessous. La falaise est si haute et les rochers en bas sont tellement déchiquetés qu'il n'y a aucun espoir de survie. Sauter signifie mourir. Que choisir? La mort ou la désobéissance? Si c'est la désobéissance, il n'y a pas d'espoir d'être admis dans la fraternité. Si c'est la mort, cela met également fin à tout espoir. Mais il y a quelques frères dans l'ordre, et dès lors, quelques-uns doivent avoir survécu au test. Quelques-uns doivent avoir subi et sont passés au travers de l'épreuve. Il y a le test, un test que chacun au-dedans de lui-même doit décider d'accomplir ou non. Il est superflu de dire que quiconque est obéissant et saute de la falaise devient automatiquement membre de la fraternité. Parce que longtemps, avant d'atteindre les rochers, il s'est éveillé et a découvert que l'expérience entière était une illusion. Il avait été hypnotisé pour voir et accepter toutes ces images. Mais de la toute première à la dernière, aucune d'entre elles n'était jamais réelle. Et qu'en est-il de ceux dont les peurs les ont empêchés de s'engager dans l'inconnu, de sauter de la falaise? Ils sont rentrés chez eux et ont découvert à leur grande consternation qu'aucune des choses qu'ils avaient craintes n'était jamais arrivée et qu'ils avaient perdu leur chance pour un progrès spirituel. Ceux qui ont survécu au test final ont été admis dans la fraternité. Et quelque chose de bien plus grand leur est arrivé que de devenir membres d'un ordre spirituel. Ils avaient appris le grand secret que toute expérience humaine est un état d'illusion. Et que les conditions qu'ils avaient été tentés de voir et de croire n'existaient nulle part dans le royaume du réel. Aujourd'hui, nous sommes les initiés, et exactement maintenant, nous abordons les degrés de la fraternité. Et exactement maintenant, nous sommes mis à l'épreuve et confrontés à des expériences de manque, de limitation, de péché, de maladie. Nous pouvons ne pas réaliser que nous sommes en train de subir une initiation, mais nous le sommes. Quelques-uns d'entre nous sont même en train d'être mis à l'épreuve par l'apparence de la mort. Et quelle révélation, c'est de voir l'expression sur les visages de certaines personnes qui pensaient qu'elles étaient mortes. Elles sont étonnées quand elles se réveillent et découvrent que toute l'expérience est illusion, qu'elle n'est jamais arrivée et qu'elles sont en train de commencer exactement là où elles se sont arrêtées.
le mental humain ne peut percer le voile du sens matériel davantage que les initiés dans la fraternité ne pouvaient voir au travers des tentations qui leur étaient présentées alors qu'ils étaient sous hypnose. C'est uniquement lorsqu'ils sortent de l'hypnose que certains, par la grâce divine, reçoivent suffisamment de lumière pour comprendre qu'ils avaient été hypnotisés. Et ils sont donc capables de ne prêter aucune attention aux expériences par lesquelles ils sont passés. D'autres encore, soumis à une certaine dose d'hypnose, croient que ce qu'ils sont en train de vivre est réel, et ils se sauvent pour faire quelque chose à ce sujet. Quiconque a été responsable d'une guérison spirituelle sait qu'il n'a jamais guéri une maladie ni remis un os en place. Tout ce qu'il a fait, c'est percer l'illusion de la suggestion hypnotique et voir au travers, jusqu'au monde et à l'homme de la création de Dieu. Voir que Dieu est la seule vie, la seule sagesse, la seule substance, la seule loi, la seule cause. Et c'est alors le seul effet. La faculté qui permet à quelqu'un de percer le voile, de voir au travers de l'illusion, c'est le Christ. C'est la conscience spirituelle. Et conscience spirituelle signifie la conscience de l'esprit. Il est tout à fait évident que le sens matériel ne pourrait jamais avoir cette faculté. Certains, vraiment chanceux, arrivent sur ce plan d'existence avec une mesure de cette conscience illuminée. Suffisamment du moins pour contempler quelques degrés de la réalité. Les autres et la plupart d'entre nous se trouvent dans cette catégorie, ne voient que le sens mortel, matériel des choses. Ils trouvent très difficile de croire qu'il y a un univers d'harmonie ici et maintenant et que nous pouvons y pénétrer à volonté. Non par choix, mais parce qu'il n'y a pas d'autre univers. Tout ce qui est nécessaire pour contempler cela, c'est une infime mesure de ce contact, de cette conscience Christ. Alors la question nous vient. Comment atteignons-nous la capacité de voir au travers de l'illusion et de savoir qu'il n'y a pas de danger pour nous de sauter, puisque le seul lieu où nous puissions sauter, c'est dans les bras éternels? La réponse est que vous possédez déjà le premier grain de cette illumination. C'est parce que vous aviez ce grain au départ que vous vous êtes engagé sur un chemin spirituel. C'est ce grain spirituel qui vous a amené là. À moins que vous ne l'ayez pas eu, vous ne seriez pas venu à cet enseignement spirituel. Il vous aurait ennuyé. Il vous aurait rendu furieux. Il vous aurait agacé. Il vous aurait semblé absurde. Parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui. Le simple fait que ceci ne soit pas folie pour vous est une indication que vous vous êtes déjà élevé au-dessus du niveau de l'homme mortel. Vous n'avez d'autre choix que de continuer, sans qu'il soit nécessaire que vous n'ayez ni doute ni crainte quant au résultat final. Le fait que vous avez été placé sur le sentier est suffisant. Il est probable que les peurs et les doutes que vous acceptez concernant votre aptitude à réussir peuvent pour le moment empêcher votre réussite. Mais plus grande est votre capacité à vous détendre et à comprendre que vous n'êtes pas sur ce sentier par votre propre choix, mais qu'une graine a été plantée en vous et qu'elle est en train de pousser. Et plus vous vous détendrez, plus vous prospérerez, plus vous pouvez réaliser. Et mettez-vous simplement de côté et laissez faire les choses. Laissez les choses suivre leur cours normal. Et plus rapidement, vous vous réveillerez
dans votre état de membre de la fraternité, dans la réalisation de l'être spirituel. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas échouer. L'éveil est un acte de grâce. C'est une action de Dieu dans laquelle vous n'avez pas de responsabilité personnelle. Le gouvernement est sur ses épaules. Remarquez simplement ceci. Tant que vous regarderez ce monde à partir du point de vue des apparences, vous vous verrez en train de vous battre, de vous débattre et de faire des efforts pour atteindre la spiritualité. Et plus longtemps vous regarderez la vie à partir de ce point de vue, plus grand sera le combat. Mais au moment même où vous laissez tomber ce barrage, lorsque vous laissez tomber le sens de regarder vers un monde d'illusions, pour essayer de l'améliorer, de le changer, vous pouvez vous installer tranquillement dans la réalisation. C'est certain. Il n'y a rien d'autre de vrai. Qu'il n'y a d'autre de logique que Dieu est le créateur de cet univers. Et si le créateur également, celui qui le maintient et le soutient. Si ceci est vrai, et nous sommes en train de vivre dans un état d'illusion, que pourrait-il y avoir de plus vrai que Dieu seul pourrait être le destructeur de l'illusion? Alors où se trouve votre responsabilité personnelle? C'est d'être normal, d'être naturel. C'est de vivre chaque jour conformément au modèle qui est mis devant vous le matin. Maintenez dans votre pensée aussi rapidement que possible que vous ne devez jamais juger aucun homme, aucune circonstance à partir du point de vue de leur apparence. Arrêtez de prêter attention à l'homme malade ou pécheur et à vous demander comment l'améliorer. Arrêtez de prêter attention aux images qui sont dépeintes dans les journaux, à la radio, à la télé. Arrêtez de vous demander comment vous pouvez les améliorer. Vous n'allez pas les améliorer. L'illumination va les dissoudre. Et l'élément le plus important de cette illumination est la réalisation que Dieu seul peut faire cela. Le monde ne peut voir cela et en être conscient. Mais le fait est que la rédemption du monde par la révélation de sa perfection et pureté spirituelle est non seulement inévitable, mais elle n'est même pas éloignée. La progression vers cette finalité est si rapide que je ne serais pas surprise si je me levais demain matin et trouvais le monde entier en paix et dans les bras de Dieu. Il y a seulement 300 ou 400 ans, il n'y avait pas d'écriture en circulation. C'est seulement il y a 500 ans qu'une presse d'imprimerie imprima la première copie de la Bible. Et même une centaine d'années après, il n'existait pas beaucoup de copies, c'est-à-dire pas beaucoup pour le laïc. Alors ce fut seulement dans les quelques derniers siècles que des hommes et des femmes en ont eu l'accès à l'écriture, qui est une révélation du pouvoir de l'amour et du pouvoir de la grâce, une révélation de Dieu dans les affaires individuelles. C'est seulement dans ces 150 dernières années que le grand art, la grande musique et la grande sculpture du monde ont été rendus accessibles à l'homme ordinaire. L'éducation, jusqu'à cette époque, était prioritairement réservée à ceux qui entraient dans l'Église. Mais pour ceux qui étaient en dehors de l'Église, il n'existait que très peu d'une telle possibilité. Alors tout ce bien culturel, philosophique et spirituel n'arrivait dans la conscience collective qu'au cours de ces quelques 100 dernières années. Ultérieurement, ce n'est que dans les 75 dernières années que le monde a eu la révélation de la nature véritable de ce qu'il affronte comme expérience humaine. Jusqu'à cette époque, le monde a combattu le mal
comme s'il était une réalité. Il a combattu le diable avec autant de vigueur que s'il était un incendie gigantesque. Et sans faire de grands progrès de ce côté non plus. Au cours des derniers 3/4 de siècle, le monde est devenu moins effrayé par l'enfer et la damnation, moins effrayé par Dieu et moins effrayé par la maladie. En d'autres mots, la conscience humaine est rapidement devenue illuminée par la compréhension de la grâce de Dieu, illuminée par la compréhension d'une présence et d'un pouvoir divin, et par-dessus tout, illuminée par les forces de l'amour. Vous pouvez constater combien l'amour est en train d'être exprimé sous forme tangible dans l'amélioration des relations d'affaires dans les pays, dans les efforts plus grands des nations pour aider d'autres nations et des peuples pour aider d'autres peuples. En dépit des préjugés et des haines qui persistent encore ci et là, la situation d'ensemble s'est grandement améliorée. Quand la conscience humaine est remplie d'un sens d'amour et de paix, un sens d'une présence demeurant en tous et toute puissance, elle ne se trouve pas loin du ciel. Elle ne se trouve pas loin de la réalisation spirituelle. C'est en train de se passer maintenant. Et ça se passe très rapidement. Si vous aviez à juger le monde à partir du point de vue des apparences, ces nombreuses guerres et les nations en détresse, le changement qui s'est installé pourrait n'être pas tellement évident pour vous. Mais regardez-y de mon côté du voile. Et vous verrez non plus tellement le combat et le conflit extérieur qui se déroulent, mais l'étonnant degré d'illumination qui est en train de pénétrer dans la conscience humaine. Ceci est l'image que je suis en train de voir. Permettez-moi d'amener ceci encore un pas plus en avant. Si nous devons être une lumière pour le reste du monde, nous ne devons pas devenir fascinés ou hypnotisés par le monde des apparences. Et même avec cette faible compréhension qui nous a été donnée et que nous avons démontrée jusqu'à ce moment, nous devons voir au-delà du monde de l'apparence et toujours le contempler à partir du côté de Dieu. Ceci va finalement être la grâce salvatrice, la faculté de regarder à l'intérieur du monde de l'autre côté. Pas partir du côté des apparences, mais à partir du côté de Dieu. C'est ici que réside le secret de la déshypnotisation, c'est-à-dire le secret de se réveiller hors des illusions du sens, hors de la tentation, de la mortalité, de l'ignorance et de la superstition. Regardez au dehors à partir de l'autre côté, à partir du côté de Dieu. En premier lieu, soyez certain dans votre mental que vous avez saisi une vision de Dieu en tant que le pouvoir infini de bien, en tant que la substance et la loi infinie de l'univers. Alors quand vous regardez à partir du côté du monde de Dieu, vous découvrirez un monde gouverné par Dieu, un monde maintenu par Dieu et un monde soutenu par Dieu. Vous verrez Dieu partout. Et quelle que soit l'illusion qui semble être, vous découvrirez que Dieu en est le destructeur. Lorsque vous réalisez ceci, la responsabilité personnelle tombe de vos épaules. Et vous savez que vous ne devez pas vous battre pour l'illumination ou pour changer les choses dans le monde de l'autre côté. Elle vient à vous aussi vite que vous êtes capable de l'accepter et d'y répondre. Continuez simplement sur le sentier où vous vous trouvez. Continuez dans la voie qui satisfera votre intégrité, que vous êtes en train de faire tout ce qui peut être attendu de vous, que vous êtes en train de vivre à votre sens le plus élevé de ce qui est juste. Au-delà de ça, vous n'avez aucune responsabilité autre. Le gouvernement n'est pas sur votre épaule. Le gouvernement est sur son épaule.
regardant ce monde à partir du côté de Dieu, en vous mettant sous la loi de Dieu, vous attestez d'un degré d'individualité basé complètement sur des valeurs spirituelles, qui vous montrent que l'homme ne doit être ni sauvé ni guéri. Ce dont l'homme a vraiment besoin, cependant, c'est de se réveiller. Mais puisque un avec Dieu est une majorité, quand un s'éveille, et cela signifie un Christ, ce un peut éveiller des millions et des millions. Un Jésus compris correctement peut éveiller des millions de gens sur la face de la terre. Il n'en faut qu'un. Un qui a la lumière, qui voit derrière la scène humaine, la scène spirituelle. Il n'y a pas de solution à la scène humaine par des moyens humains. Il n'y a pas de solution à la scène humaine, sauf de s'en réveiller. Qu'il s'agisse de la relation non satisfaisante qui existe depuis de nombreuses années entre le capital et le travail, ou qu'il s'agisse de la relation malheureuse entre deux personnes, il n'existe pas de solution humaine à cela. Laissez une personne croire pour un moment qu'elle tire son bien d'une autre, laissez-lui croire que ses intérêts sont opposés à ceux d'une autre, et vous avez les ingrédients. Vous avez les ingrédients pour toutes les guerres, toutes les discordes, tous les ulcères et tous les troubles qui pourraient jamais exister dans un univers de milliers de gens. Multipliez simplement la relation humaine qui existe entre presque n'importe quelles deux personnes, et alors vous découvrirez en quoi consiste le monde humain. Et vous saurez également qu'il n'existe pas de solution à ces scissions sur le plan humain, parce qu'on sera toujours en train de voir quels sont ses droits, et l'autre sera en train de voir quels sont ses droits à lui. On sera en train de voir ses privilèges, et l'autre sera en train de voir les devoirs des autres. Et ainsi, il n'y a pas de point de jonction. La solution réside dans les moyens spirituels. Lorsque vous commencerez à voir que l'homme dont le souffle est dans ses narines n'est pas une réalité et un mal, mais une illusion, et que finalement se dresse le Christ, lorsque vous commencerez à comprendre la nature spirituelle de l'être individuel, vous commencerez à avoir un changement dans les relations. Même si au commencement, c'est uniquement du côté de celui qui a saisi la première vision de lumière spirituelle. Alors vous trouverez moins d'antagonisme, moins de cupidité, moins de colère, moins de recherche de culpabilité et moins de qualités négatives à l'humanité. Ce serait une impossibilité absolue qu'un individu vive constamment dans une conscience d'amour et de pardon et qu'il n'obtienne pas que l'autre finalement réponde dans une certaine mesure, ou qu'il soit éloigné et quitte la place pour que quelqu'un d'autre vienne dans l'harmonie, dans la paix, avec la nouvelle dimension, le Christ. Quand vous verrez cet univers du point de vue du Christ constituant l'être individuel, quand vous regarderez au travers de l'apparence vers la réalité, en laissant toute opinion, toute pensée et conviction émaner de Dieu, alors le monde commencera à venir vers vous dans cette nouvelle dimension. Peut-être pas entièrement parce qu'il y a encore des pensées sclérosées dans le monde, mais cela n'est pas votre problème. Votre problème est que vous commenciez, et puisque vous et moi sommes la maisonnée de Dieu, et que nous avons saisi une vision, à tout le moins, de l'être véritable, nous sommes ceux qui doivent faire ceci dans notre propre vie. La vérité est que nous n'avons pas de choix en la matière. Nous sommes ceux qui doivent le faire. Et nous sommes ceux qui doivent continuer à le faire à cause de la mesure de grâce
qui nous a été donnée. La grâce de savoir que Dieu est le principe de cet univers, que l'amour est la véritable influence sur la terre comme il l'est au ciel. Alors parce que nous connaissons ces choses et parce qu'en les connaissant nous ne pouvons les ignorer, il devient naturel pour chacun d'entre nous, dans une certaine mesure, d'obéir à l'impulsion de contempler spirituellement plutôt que matériellement notre vie et tout ce qui nous entoure. Grâce à cela, et à cause du fait que ceci continuera à croître en nous, il est inévitable que cette lumière pénétrera de plus en plus dans la conscience humaine, jusqu'à ce que toute la conscience humaine soit illuminée. Notre plus grand souci doit être un souci concernant notre responsabilité individuelle. Est-ce que je puis en faire suffisamment? Est-ce que j'aurai l'envie d'en faire suffisamment? Est-ce que je vais faire le poids? C'est pourquoi je voudrais vous dire que vous ne ferez pas le poids. Mais vous n'échouerez pas non plus. Ni succès ni échec ne reposent sur vos efforts. Vous n'êtes que l'instrument à travers lequel le Christ cherche son entrée dans la conscience humaine. C'est cela que vous êtes. Je dis vous, mais vous savez que je peux dire nous. C'est cela que nous sommes. Nous sommes les instruments utilisés actuellement par la conscience divine pour déployer sa lumière dans la conscience endormie, dans la conscience de ce qui est appelé ce monde. La responsabilité n'est pas sur nos épaules et le choix n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas le pouvoir de devenir comme la femme de Lot. Nous n'avons pas le pouvoir de revenir en arrière, pas même le pouvoir de regarder en arrière. Quoi que nous ayons laissé en arrière, c'est passé. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Parce que nous ne sommes pas amenés nous-mêmes à cet état de conscience en premier lieu. Vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Il y a quelque chose dans votre conscience et dans la mienne qui nous a préparés à être la lumière du monde. Probablement rien qu'un petit morceau de lumière, juste maintenant. Et malgré tout, la lumière du monde, et cela continuera à s'exprimer en nous et à travers nous. Cela nous maintiendra. Cela nous supportera. Et partout où c'est nécessaire, cela détruira les illusions des sens, afin que nous puissions percevoir la nature mesmérique du monde. Regardez à partir du point de vue des apparences. Il n'y a personne qui a travaillé avec les principes de la voie infinie depuis un temps suffisamment long qui sera toujours à nouveau aussi complètement hypnotisé par les apparences qu'il l'était auparavant. Personne ne peut jamais être à nouveau aussi complètement horrifié par les mauvaises images. Et il ne peut se réjouir tout à fait autant des bonnes images, puisque quiconque s'est consacré à ce travail a été touché par le Christ à un niveau tel que le monde de l'apparence ne sera plus jamais tout à fait aussi désastreux ou effrayant. Une fois que nous avons contemplé la présence même du Christ ou fait l'expérience de son activité, comment cela peut-il nous laisser insensibles? Ou comment cela peut-il nous laisser où il nous a trouvés? Nous pourrions douter de notre propre aptitude à comprendre ou à progresser, mais pouvons-nous douter de la capacité du Christ à accomplir ses fonctions en nous? Le Christ est-il toujours présent, sans utilité? La parole retourne-t-elle à vide?
Non, pas quand vous êtes en train de parler du pouvoir divin, du pouvoir Christ, de la présence de l'Esprit lui-même. Il n'existe pas une chose telle qu'un contact de ce doigt, il n'existe pas une chose telle qu'un grain d'illumination qui n'apparaît pas dans le monde extérieur sous forme d'une plus grande harmonie, une plus grande paix, une plus grande santé, un plus grand approvisionnement, une plus grande joie, une plus grande, d'une nature spirituellement bonne. C'est impossible. Alors, même si vous en étiez à douter de votre propre capacité, même si vous en étiez à douter de votre propre motivation à étudier ce message, ne mettez pas en doute l'activité, la présence et le pouvoir du Christ une fois que vous l'avez ressenti, une fois que vous avez été touché par lui. Et si vous arrivez de douter de lui, allez de l'avant, en doutant. Parce que même cela ne contrarierait pas la capacité de la présence et le pouvoir du Christ à détruire chaque illusion des sens. Rien de ce que vous ou moi puissions faire ou ne pas faire ne peut jamais contrarier la venue de la réalisation de la présence et du pouvoir de Dieu. Rappelez-vous, ce n'est pas vous, mais c'est moi qui fais les œuvres. Quelle différence votre foi ou votre manque de foi fera-t-elle à Dieu ou au Christ ? Son activité peut-elle être freinée une fois qu'elle a été réalisée ? Non. Alors, que vous et moi doutions ou pas, que nous ayons peur ou pas, que nous pensions ou pas, que nous pouvons ou que nous ne pouvons pas nous montrer dignes de cela, c'est exactement la même chose. Le doigt a écrit, cela ne fait aucun doute. L'écriture est sur le mur. Notre conscience a été touchée. Elle a été touchée au point de nous amener tous ensemble sur un sentier. Tous d'un seul esprit, ne désirant qu'une chose, plus de lumière. Alors le simple fait d'être ensemble sur le sentier nous fait bénéficier de tout ce qu'il y a de lumière, d'espoir, de courage, de foi dans la conscience de notre prochain. Nous ne tirons pas seulement profit de l'activité du Christ, mais également de la lumière que notre prochain a captée. Ceci est une période où il est légitime d'emprunter de la lumière à notre voisin. Et non seulement nous pouvons l'emprunter, mais la lumière qui vient de sa conscience brille sur nous. Et chacun en profite dans une certaine mesure, depuis la conscience de chaque individu qui a capté une vision de la lumière. Le résultat est inévitable. La plus infime parcelle de lumière que nous avons entrevue s'écoulera dans cet univers en une brillance sans cesse croissante, n'éclairant pas que nous sur notre voie. Et ce qui est le plus important, se révélant être une lumière pour ceux qui sont toujours dans les ténèbres. Pourquoi cela ? À cause de vous ou de moi ? Non, parce que l'activité du Christ est inévitable. Parce que depuis des centaines d'années, l'activité du Christ a pénétré dans la conscience humaine, l'ouvrant plus largement et plus largement, lui donnant toujours plus de lumière, jusqu'à ce que nous ayons atteint cet âge glorieux, où non seulement nous avons vu et ressenti la lumière qui est Dieu, mais où nous avons saisi une vision de la vérité, la plus grande jamais révélée, et qui est que le monde de l'apparence n'est pas un monde à détruire, mais à voir au travers, non pas à craindre, non pas à haïr, non pas à être combattu, à voir au travers dans sa nullité, dans sa nature illusoire de sa structure, dans sa non-existence.
Il n'y a pas de plus grande bénédiction qui viendra jamais à ce monde que la réalisation du fait que nous ne devons pas être bernés par les apparences. Il n'y a pas de plus grande bénédiction qui viendra à ce monde que la réalisation du fait que nous ne devons pas être bernés par les apparences. Et une fois que la lumière nous a touchés, nous ne pouvons pas l'être. Ceux qui sont bernés par les apparences, jusqu'à un sens de mortalité, jusqu'à la lourdeur d'esprit, la grossièreté, la superstition et la peur, sont ceux qui ne sont pas encore éveillés ou touchés par même la plus infime mesure de lumière. Mais dans la mesure où cette lumière pénètre dans la conscience, dans cette mesure, les images illusoires de péché, de maladie et de mort, de limitation, de guerre, de tremblement de terre, et tous les autres maux de l'existence humaine disparaissent à coup sûr de la face de la terre, parce qu'ils n'ont jamais eu d'existence en tant que réalité. Leur seule existence était la même que l'expérience de l'initié dans la fraternité. Elle était hypnotique. Quand ces périodes de tentation à croire en quelques apparences de super pouvoirs particulièrement mauvais surviennent, et c'est certain, elles surviennent, et elles surviendront, soyons vigilants. Rappelez-vous rapidement que vous n'avez pas affaire à l'apparence telle qu'elle semble être. Vous avez affaire à une apparence qui n'a pas de substance et de loi. Rien ne peut la soutenir, la maintenir. Elle passera. Elle ne peut faire aucun mal. C'est en fonction de la rapidité de votre réponse que votre liberté émergera de la peur, du doute et du retard dans la réalisation du bien.